Alors, je suis le docteur Darek, je suis cardiologue. Je m'occupe également du département d'information médicale depuis plusieurs années et j'ai participé aux premières expérimentations sur le DMP. Dans la première expérimentation en Aquitaine Nord, dans la phase de préconfiguration, nous devions créer 450 dossiers environ. Et puis, depuis la relance du DMP, on en crée régulièrement à partir des secrétariats. Et petit à petit, on forme les secrétaires et on les équipe de lecteurs de cartes CPE ou CPS, et puis des lecteurs de cartes Sésame Vital, des lecteurs bifantes. Nous avons constaté que si les admissions demandaient la création d'un DMP, ils avaient un nombre de refus important. Si c'était la secrétaire d'un service que les patients connaissent, il y avait beaucoup moins de réticence. Et si c'était le médecin qui, à la fin de la consultation, proposait la création d'un DMP, il n'y avait plus de réticence et 99% de succès. Nous avons été très sélectifs puisque l'on a créé des dossiers presque uniquement pour des patients qui avaient un parcours de soins prolongé, c'est-à-dire des patients qui étaient en ALD par exemple, ou qui étaient atteints d'une maladie chronique comme l'insuffisance cardiaque ou les coronaropathies, puisque moi je suis cardiologue, et donc c'est le type de patient que nous avons ciblé essentiellement. Les détenus ont constitué un dossier médical pendant leur séjour dans la prison où il y a une UXA. Ce dossier les suit lorsqu'ils changent d'établissement, mais les suit également et surtout quand ils sont de nouveau rendus à la vie civile. Et à ce moment-là, ils peuvent mettre à disposition de leur nouveau médecin. Souvent, ils changent de région, donc pour eux, c'est important. Toutes les données que nous avons collectées au fur et à mesure de leur séjour dans notre établissement. Alors, on aimerait voir dans le DMP ce qui est dans l'immense cimetière de données qu'il y a dans les établissements de soins, qui pourrait être envoyé rapidement vers le DMP et qui sert pour la prise en charge des patients en urgence. Exemple, le type de pacemaker qu'ont certains patients, le type de traitement qu'ils ont, s'ils ont des traitements à risque comme les anticoagulants ou les antiagrégants plaquettaires, le type de prothèse valvulaire qu'ils ont. Ça, c'est très important dans une prise en charge en urgence ou pour un patient qui change de région. C'est le socle des antécédents d'un patient.